Hey guys! Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce petit arbre-là. C'est un arbre que j'ai fait à la fin de l'hiver passé. Donc, je regarde dans l'historique, mais je crois que c'est aux environs de peut-être février-mars, pas à la fin de l'hiver. Donc, c'est un arbre. En fait, c'est 3 arbres qui poussaient dans le même pot, un pot de culture, comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Donc, un pot de culture, je pense que c'était une chaudière, simplement, que j'ai laissé pousser. Puis, à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire quelque chose avec ça. Puis, c'est cet arbre-là qui est sorti de là. En gros, je vais vous montrer un petit peu. Ici, j'avais un gros défaut, une grosse racine. J'ai dû la couper. Puis, présentement, ben, comme vous pouvez voir, là, il y a plein de racines qui sont ressorties de cet endroit-là. Je crois que j'avais mis un petit peu plus de terre simplement vis-à-vis de la coupe. Les ficus, ça veut vivre, hein? Donc, c'est tout revenu. Il y a plein de racines qui ont sorti partout. Ici aussi. J'avais mis des petites pins. Simplement des restants. Quand vous avez des restants de fil à ligature, des bons gros comme ça, jetez-les pas. Jetez-les pas. Vous pouvez les garder. Comme ça, ici, c'est des exemples. Vous pouvez attacher vos racines. Là, ici, j'en ai vraiment trop. Il va falloir que je fasse une sélection éventuellement dans le prochain rempotage. Pas tout de suite, probablement au printemps prochain. Vous avez des racines que vous voulez attacher qui montent dans les airs. Quand ils sont encore petites, gros comme ça devient difficile. Là. Ça se fait en attachant en dessous du pot. Ça me dérange un peu moins. Je pourrais peut-être l'attacher, pas là, mais éventuellement. Mais vous prenez les petites pins puis vous attachez ça. Là. Ça fait des petites jobines rapides qui font la job, comme on dit. Donc, ça sauve bien du temps. Des petites pins de main, des petits crochets. Donc, c'est pas mal ça. À part ça, il n'y a pas grand-chose de spécial. Ce que je vais faire aujourd'hui, ben, l'été passé, j'ai juste descendu. Vous voyez ici, j'ai descendu des branches. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça, puis je vais enlever les fils à ligature qui retiennent l'arbre, les 3 arbres ensemble. En fait, c'est rendu vraiment un arbre. Tout est fusionné. Vous voyez la base ici. Même les racines, cette racine-là qui est un peu bizarre, qui passe par-dessus, que j'aurais peut-être pas gardé, mais vraiment fusionné. Donc, je vais la garder. Puis avec les années, ça va faire juste un hibari plus gros. En quelques années, là, ça va avoir l'air d'avoir une grosse base ici. Un peu comme on voit sur des érables du Japon. Donc, ils vont avoir marcoté, puis ils vont avoir laissé pousser sur un plateau pour que les racines se spreadent. Donc, c'est pas mal ça. Je vais enlever les ligatures ici qui commencent à marquer. Donc, surtout à la base, les branches, ça marque plus vite. Ici, c'est plus long, mais c'est plus long à réparer aussi. Donc, je vois que ça commence à marquer un petit peu, là. Fait que, je vais enlever ça. Je vais faire une bonne petite trim parce que il est à l'intérieur. Si je le coupe pas, si je le trime pas, ben, il va vouloir prendre la place de toutes les autres. Donc, si j'ai d'autres petits en dessous, ben, lui, il va pousser plus parce qu'il est au-dessus. Puis les petits en dessous, ben, ils vont perdre 2 feuilles puis ils vont être moins beaux. Donc, si je veux équilibrer les forces pour tous les arbres, c'est la façon de faire. Donc, on laisse pousser, on laisse croître après. Puis c'est pas mal ça. Donc, je fais ça. On va faire ça en hyperlapse. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions aussi, ben, n'hésitez pas. Fait que je fais ça, puis après ça, je fais un petit 360 pour montrer qu'est-ce que ça a l'air. Sur ça, bonne soirée.